Bonjour, dans cette capsule méthodologique, je vais donner quelques précisions sur l'utilisation des formules pour les intégrales de Moore. Donc, les intégrales de Moore sont présentées dans vos notes de cours. C'est ce tableau qui est donné à la page 4.15 de vos notes de cours. Et ce tableau, c'est également celui qui vous sera fourni en annexe pour l'examen intra ainsi que pour l'examen final. Donc, je vais donner quelques précisions, à savoir comment bien choisir les formules dans ce tableau-là. Donc, par exemple, lorsque on a des DMF petit m et grand M, qui sont tous les deux des triangles. Donc, lorsqu'on a triangle fois triangle comme ceci, on va aller chercher la formule dans le tableau des intégrales de Moore. Donc, ça va être triangle fois triangle. La formule à utiliser, ce sera le 1/3 de LBD. Donc 1/3 de LBD. Donc cette formule, on la repère très facilement lorsque les deux triangles ont exactement la même orientation que celle qui est indiquée dans le tableau. Mais c'est également la formule que l'on utilisera si les deux triangles sont orientés comme ceci. Ou encore, si les deux triangles sont orientés, par exemple, comme ceci, ou encore comme ceci. Donc peu importe, dans tous ces cas de figure, la formule à utiliser sera toujours la même, ça va être 1/3 de LBD. Comment est-ce qu'on sait que c'est le 1/3 de LBD qu'il faut utiliser? En fait, on va regarder comment est orienté le triangle par rapport au suivant. Donc ici, on a les deux pointes qui sont du même bord, c'est deux pointes qui sont du même bord dans ce cas-là aussi. Même cas de figure encore, les deux pointes sont du même bord et les deux pointes sont du même bord pour le dernier cas que j'ai tracé. Après que l'on soit avec des DMF qui soient négatifs, positifs, un négatif, un positif ou les deux de même signe, peu importe, il faudra juste faire attention à bien conserver les signes lorsqu'on va utiliser la formule. Donc prenons un exemple numérique pour que ce soit bien clair ici. Admettons que j'ai comme valeur moins 5 et moins 10 avec une longueur de 6 mètres. Ou encore que j'ai donc moins 5, la longueur de 6 mètres, et plus 10. Dans le cas où les deux DMF sont tous les deux négatifs, je vais avoir comme utilisation de formule 1/3 fois 6 fois moins 5 fois moins 10, ce qui va nous donner, ça va nous donner plus 100. Alors que si j'ai un négatif, un positif, je vais avoir 1/3 fois 6 fois moins 5 fois 10. Donc dans ce cas-là, je vais avoir moins 100. Donc il faudra toujours faire très attention à bien conserver les signes lorsqu'on utilise les intégrales de Moore, puisque, comme on l'avait vu dans la vidéo sur les grandes étapes pour le calcul du déplacement avec la méthode de la charge virtuelle, le signe que l'on obtient pour le déplacement nous indique si celui-ci s'effectue dans le même sens ou dans le sens opposé à la charge unité. Donc dans ce cas-là, par exemple, lorsqu'on obtient plus 100, ça signifie que le déplacement s'effectue dans le même sens que la charge unité. Si on obtient moins 100, ça veut dire que le déplacement s'effectue dans le sens opposé à la charge unité. D'où la grande importance de bien conserver les signes lorsqu'on utilise les intégrales de Moore. Donc voici pour le premier cas, lorsque les deux triangles sont tous les deux orientés dans le même sens, lorsqu'ils ont tous les deux la pointe du même bord. Deuxième cas qu'on va regarder, ça va être lorsque les triangles sont orientés dans des sens différents. Donc la formule à utiliser, ce sera le 1/6 de LAD. Donc c'est la formule qu'on utilise lorsqu'on a une pointe à droite, une pointe à gauche. Donc 1/6 de LAD. C'est la même formule que l'on utilise si les triangles sont orientés comme ceci, ou encore comme ceci, ou encore comme ceci. À chaque fois, ce qui détermine le choix de cette formule 1/6 de LAD, c'est simplement qu'on a un des deux triangles avec la pointe du côté droit et l'autre avec la pointe du côté gauche. Donc pointe à droite, pointe à gauche, pointe à gauche, pointe à droite, pointe à gauche, pointe à droite. Donc les deux triangles n'ont pas la pointe du même bord. Dans ce cas-là, on utilise 1/6 de LAD. Et les remarques que j'avais faites sur le 1/3 de LBD pour l'utilisation des signes valent bien entendu également pour cette formule. Lorsqu'on a le produit triangle fois trapèze.
Par exemple, lorsqu'on a un triangle comme ceci, fois ce genre de trapèze. Ici, on va aller chercher la formule dans le tableau. Ça va être LB sur 6, facteur de C plus 2D. Ou encore, LD sur 6, facteur de A plus 2B. Ça revient exactement au même, c'est la même formule dans les deux cas. Donc je vais indiquer les deux. LB sur 6, facteur de C plus 2D. Ou LD sur 6, facteur de A plus 2B. C'est la même formule que l'on utilisera dans ce cas de figure, ou encore dans celui-ci, ou encore dans celui-ci par exemple. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est orienté le triangle par rapport au trapèze. La pointe du triangle est du même bord que le petit côté du trapèze. La pointe du triangle est du même bord que le petit côté du trapèze. Pointe du triangle, même bord que le petit côté du trapèze. Pointe du triangle, même bord que le petit côté du trapèze. Et bien entendu, toujours faire bien attention à conserver les signes lorsque l'on fait le calcul. Il y a bien entendu le cas inverse où la pointe du triangle est du même bord que le grand côté du trapèze. Donc la pointe du triangle est du même bord que le grand côté du trapèze. Et ça correspond à ce cas de figure. La pointe du triangle est du même bord que le grand côté du trapèze. Ce sera la formule LA sur 6, facteur de 2C plus D. Donc c'est la même formule que l'on utilise lorsqu'on a ceci, ou encore ceci, ou encore ceci. Donc dans tous les cas de figure que je viens de dessiner, on se retrouve dans la configuration pointe du triangle, du même bord que le grand côté du trapèze, pointe du triangle, même bord que le grand côté, pointe du triangle, même bord que le grand côté. Donc tous ces cas de figure, ce sera la formule suivante à utiliser, donc le LA sur 6, facteur de 2C plus D. Lorsque l'on a deux trapèzes, on va utiliser la même formule sans se soucier de l'orientation d'un trapèze par rapport à l'autre. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est de bien numéroter les hauteurs de la façon suivante. Donc ABCD, ABCD, tout le temps en allant de gauche à droite et sans se soucier de la hauteur des bords du trapèze. Et dans tous ces cas de figure, si on va chercher le tableau, trapèze fois trapèze, donc c'est L sur 6, 2AC plus AD plus 2BD plus BC. Donc L sur 6, facteur de 2AC plus AD plus 2BD plus BC. Et les précisions que j'ai données lorsque l'on a triangle fois trapèze sont également valables lorsque l'on a des DMF grand M avec des paraboles, que ce soit des paraboles concaves ou convexes. Il faudra toujours regarder où se trouve la partie pointue de la parabole et comment est-ce qu'elle est orientée par rapport au grand ou au petit côté du trapèze. Donc on fera toujours attention à ceci pour choisir correctement les formules. Vous remarquerez que pour les paraboles, à chaque fois il est indiqué qu'il doit y avoir un des côtés qui est tangent. Et ceci, je vous renvoie à la vidéo dans le chapitre 3 qui parle du tracé des DET et DMF avec la méthode graphique. J'apporte quelques précisions, notamment sur le moyen d'identifier si le DMF est tangent à l'horizontale ou non. Donc je vous renvoie à cette vidéo si jamais vous avez un trou de mémoire. Donc voici pour l'utilisation du tableau des intégrales de Mohr. Une toute dernière précision, lorsque on a ce cas de figure avec un triangle quelconque multiplié par exemple un triangle rectangle ici, vous voyez qu'on a un coefficient alpha qui apparaît. Il faudra toujours faire très attention, ce alpha n'est qu'un rapport de longueur, donc ce sera toujours une valeur plus petite que 1. Ici la longueur c'est alpha L.
L étant la longueur totale de la base de ce triangle quelconque. Donc le alpha sera toujours une valeur comprise entre 0 et 1, mais nous aurons l'occasion d'aborder ceci au travers différents exemples en classe. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Et sinon, bonne révision.